Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ils veulent présenter au Seigneur leurs enfants. Alors que je vais citer en tour de rôle les familles, les appeler, ils peuvent directement avancer. La famille Tambwe présente son enfant Archange Chilanda Tambwe, 2 mois et 14 jours. La famille Mbaya présente son enfant Andy Mbaya, 3 mois. La famille Bakubile présente son enfant Destinel Bakubile, 2 mois et 10 jours. Si les familles sont dans la salle, elles peuvent déjà commencer à avancer. La famille Lolekonda présente son enfant Rose Joya Lolekonda, 1 mois et 10 jours. La famille Chamachanga présente son enfant Messi Kalenda, 1 mois et 8 jours. La famille Landou présente son enfant Azarel Landou, 28 jours. Nous sommes tous témoins de la grâce de Dieu ce matin. Dieu est bon, Dieu est fidèle, et notre Dieu est riche. Voilà la plus grande richesse que Dieu nous accorde. Les fruits des entrailles. Les enfants sont un don de l'Éternel. Les fruits des entrailles sont une récompense de l'Éternel. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Pour bénir ces enfants et les présenter au Seigneur. Ils sont venus dans un monde corrompu, dans un monde pollué, dans un monde en flammes. Et pour cela, tenant compte de cela, ils ont besoin de la main de Dieu sur eux. Pour cela, et compte tenu de cela, les parents ont besoin de son soutien, de son assistance à tous égards pour pouvoir élever ses enfants et les orienter dans ses voies, dans la crainte de l'Éternel, dans l'obéissance à sa parole, dans l'obéissance aux parents, dans l'obéissance et la soumission à l'autorité établie. Père Céleste, tu es bon. C'est à quoi nous participons ce matin est un signe et une preuve de ta fidélité, une preuve de ta bonté. Seigneur, ces enfants n'ont pas demandé de venir au monde.
mais papa et maman l'ont désiré. Papa et maman ont cherché. Et Seigneur, tu leur as accordé, Seigneur, oh Dieu, ces beaux bébés. Père Céleste, mais quelle responsabilité qu'est d'élever les enfants aujourd'hui dans un monde qui s'en va à la dérive, dans un monde corrompu, dans un monde, oh Dieu, souillé. Père Céleste, oui, nous t'apportons ces enfants. Préserve-les de la corruption. Protège-les contre, oui, les flèches empoisonnées et les traits enflammés du diable et de ses démons. Seigneur, s'il te plaît, éloigne d'eux, oui, toutes les maladies, toutes les épidémies, Seigneur, oh Dieu, qui frappent notre enfance aujourd'hui. S'il te plaît, que ton sang le couvre, que ton sang, oh Dieu, le protège nuit et jour. S'il te plaît, Père, donne à papa et maman, Seigneur, les nécessaires pour la croissance saine et équilibrée de ces enfants. Que ces enfants grandissant, qu'ils découvrent l'amour, qu'ils découvrent le pardon, qu'ils découvrent, Seigneur, oh Dieu, la crainte de Dieu dans papa et maman. Et que toutes les valeurs chrétiennes, Seigneur, oh Dieu, soient apprises dans la vie de papa et maman. Et que papa et maman soient des bergers et qu'ils aient les cœurs des bergers pour ces bébés, pour ces enfants que tu leur as donnés, Père. S'il te plaît, Père, qu'un jour, alors qu'ils seront grands, que ces enfants puissent choisir les sauveurs, les seigneurs des papas et mamans. Parce qu'ils ont vu leur consécration. Oui, en papa et maman, Seigneur, s'il te plaît, qu'ils soient, Seigneur, au Dieu, des étoiles pour ceux de leur génération. Qu'ils soient de lumière et celle de la terre, oui, pour ceux de leur génération, Père. S'il te plaît, nous te les présentons. Brille et brille à travers eux durant toute leur période de pèlerinage sur cette terre. Dans les noms glorieux et merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Béni soit le Seigneur, le roi de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire à nous tous qu'en tout temps, en tout moment, ayons nos yeux fixés sur le donateur, quand bien même les dons que nous espérons avoir se font attendre, mais ayons les yeux braqués sur le donateur. Amen. Il est le roi de gloire. Mon frère, ma soeur, vous qui êtes cloués sur le lit d'hôpital et qui nous écoutez en ce moment, nous aimerions vous dire de louer le Seigneur avec nous, de ne pas fixer vos regards sur votre maladie ou votre état, mais fixez vos yeux sur celui qui donne la guérison. Amen. Élevez vos voix, louez-le, chantez avec nous, louez le nom de celui qui est votre sauveur. Vous qui vous attendez à quelque chose depuis très longtemps et que vous ne le voyez pas venir, ne fixez pas vos regards sur cette promesse, fixez vos regards sur celui qui a donné la promesse. Amen. J'aimerais que ce matin nous puissions danser, chanter à la gloire de celui qui tient toujours ses promesses. J'aimerais que nous lui donnions gloire ce matin, selon son rang, selon sa dignité. Le Dieu fidèle, le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? Jésus-Christ est son nom. Amen. Eh bien, nous allons ensemble nous lever, chanter, louer le Seigneur avec le cantique qui dit gloire au roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Oh, 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 oh.
celui qui calme les tempêtes, celui qui marche sur les eaux, celui qui pour nous ouvre toutes les portes. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia.
Je veux te couronner, roi de gloire. De tout. Tu es Dieu conseiller. Et Dieu pour Dieu. Emmanuel, tu es le Dieu parmi nous. Je t'adore, Seigneur. Couronné, le roi. 441. Dieu puissant, ce matin, Seigneur, nous élevons ton trône de gloire dans nos cœurs.
Tu es le Père éternel et tu régneras à jamais. Car tu règnes déjà dans nos cœurs, dans le cœur de tes sujets. Mais bientôt viendra le jour où tu régneras. Alléluia, car tout pouvoir t'a été donné. Alléluia. Et ce matin, nous voulons te couronner, roi. Et par notre louange, notre prière, nous t'invitons au milieu de nous ce matin. Alléluia. Viens établir ton trône éternel en ce lieu, mais dans chacun de nos cœurs. Par notre louange, Seigneur, nous t'invitons. Viens, Seigneur, et prends la place du roi. C'est ta place à toi et à personne d'autre. Alléluia. Oh, Seigneur. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Ensemble, allons-y. Au milieu de nous t'élevons par nos chants, Seigneur, et nous t'adorons, Jésus. Et nous t'exaltons, Seigneur. Alléluia. Viens établis ton trône éternel, Seigneur, au milieu de nous. Alléluia. Car par nos louanges, Seigneur, nous t'invitons. Viens, Jésus. Oh, la place du roi. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous t'élevons par nos chants. Élève ta voix.
Et bénis ton Seigneur. Il est digne de louange. Il est digne d'être adoré. Rien n'est comparable à toi. Pour l'éternité, je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon Jésus, mon abri, tu es mon réconfort et mon appui. Alléluia. Tout mon aide. Que tout mon aide, que toute ma vie Ne cesse de t'adorer. Oh, toi le roi de gloire. Oh, t'adorer. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé, Émerveillé par l'amour de tes mains, je veux t'aimer. Oh, mon destin entre tes mains. rien n'est précieux si ce n'est la promesse. Poussons vers des cris de joie. Sans ses mains, je sais louange au roi. Les montagnes tremblent, les Les océans océans rugissent. au son de ta voix. Émerveillé, Émerveillé par le vol de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. rien n'est précieux si ce n'est la promesse. Rien n'est précieux. Si ce n'est la promesse. Rien n'est précieux. Si ce Mon frère, ma soeur, rien n'est précieux. Rien n'est plus précieux que la promesse de Dieu pour nous. Rien n'est précieux. Alléluia. Rien n'est précieux si ce n'est la promesse. Oh. Alléluia. 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 Tu mérites d'être magnifié. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être acclamé. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu puissant. Il est comparable à toi. L'agneau de Dieu sur le trône. Tu règnes sans partage. Alléluia. Honneur et gloire à toi. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Alléluia. Père, merci. Tu es digne d'adoration. Alléluia. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Ce matin, pour ceux qui sont venus pour la toute première fois, nous avons le privilège de recevoir les pasteurs
Israël Sembe, qui est le pasteur de notre première extension, l'Arche de l'Alliance Massina. Voulons-nous l'accueillir ce matin? Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux de rentrer à la maison, même si on a grandi. Je suis votre frère et lorsque vous vérifiez dans les listes, de l'autre côté, j'ai demandé à maman secrétaire, je suis au numéro 879. Amen. Vous vérifiez cela et vous trouverez 879. Vous allez trouver mon numéro dans les cartes, dans les enregistrements, des documents. Et je n'étais pas ici à l'église comme un numéro, parce qu'il y a les autres qui sont à l'église comme des numéros. Des numéros, c'est-à-dire, ils viennent seulement, mais ils ne veulent pas participer. Mais Dieu ne fait pas de vous un numéro, il fait de vous un instrument, une personne sur qui il compte pour l'avancement de son royaume. Dis à ton frère, vous n'êtes pas un numéro. Vous êtes un instrument sur qui il compte pour l'avancement de son royaume. Ne soyez pas un numéro, mais soyez celui sur qui l'Éternel compte avec la faveur, avec la grâce qu'il vous a accordée pour que vous puissiez apporter son salut au monde. Amen. Vous avez des salutations de ma chère épouse. Elle n'est pas avec moi parce que c'est elle qui a conduit l'intercession ce matin. Aussi, nous avons plusieurs programmes, mais nous sommes venus avec nos frères et sœurs. Le Seigneur nous a bénis. Il y a quelqu'un qui a dit, lorsque vous voyez un homme fort, il est assis sur le rocher qui est Jésus et sur la pierre qui est sa femme. C'est merveilleux d'avoir non pas seulement une belle femme, mais une bonne femme. C'est merveilleux. Et le Seigneur nous a bénis avec 4 enfants, un garçon et 3 filles. Et ce matin, sans plus tarder, parce que nous voulons juste après trouver les minutes qui viennent pour prier. Le thème de notre message pour ceux qui en veulent un, demander à l'Éternel la pluie. Dis à ton frère, demander à l'Éternel la pluie. Et notre texte est nous avons 3 textes de base. Le premier texte est dans le livre de Zacharie au chapitre 10e. Et nous irons jusqu'au verset 5. Et le reste, vous pouvez le lire parce que je prie ces textes dans les contextes. Vous écrivez ça. Et le deuxième texte, c'est Ésaïe 44. Écrivez cela s'il vous plaît, et je vais lire et vous allez suivre. Ésaïe 44, dans son verset 3e jusqu'au verset 7e. Et le dernier texte, c'est Hébreu, au chapitre 6e, le verset 7 jusqu'au verset 8e. Je disais Zacharie, le prophète Zacharie, chapitre 10, le premier verset, Ésaïe 44 et les autres. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ, car les téraphim ont des paroles des néants. Les devins prophétisent des faussetés. Des songes mentent et consolent par vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau.
Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de berger. Ma colère s'est enflammée contre les bergers. Je châtierai les boucs, car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda. Et il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. De lui sortira l'angle, de lui les clous, de lui l'arc de guerre, de lui sortira tous les chefs ensemble. Ils seront comme des héros foulant dans la bataille la boue des rues. Ils combattront parce que l'Éternel sera avec eux. Et ceux qui seront montés sur des chevaux seront couverts de honte. Ésaïe 44. Premier verset. Vous pouvez lire avec moi au moins le troisième verset plutôt. Car je répandrai les eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetants. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel, mais celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier, et hors de moi il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. Le dernier texte, Hébreux. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu, et le peuple de Dieu dit Amen. Nous prions. Dieu notre Père, nous te bénissons. Seigneur, ta parole est la vérité, quoique c'est de l'encre noire sur du papier blanc, elle reste ta parole. Elle ne contient pas, mais elle est ta parole. Seigneur, merci. Donne-nous, comme tu as dit, reçois dans votre cœur et parle à mon peuple. Seigneur, si nous n'avons pas reçu, qu'est-ce que nous pourrons parler, sinon de vains discours? Seigneur, le messager n'est pas plus grand que le message. C'est toi qui es grand. Bénis ces instants dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux qui veulent l'arrière-plan de ces textes et de ces livres, Zacharie, son nom signifie l'Éternel se souvient. C'est le fils de Béréchia et le petit-fils d'Iddo qui fit le souverain sacrificateur et lui-même fit sacrificateur comme Jérémie et Ézéchiel. Ici, il est fort probable que son père est mort parce que son nom est lié souvent au nom de son grand-père. Son père est mort et puis comme étant fils du sacrificateur, il a succédé. Et puisqu'il est qualifié de jeune homme, lorsque vous lisez dans Zacharie 2, 4, il lui dit, cours et parle à ce jeune homme. Il était le plus jeune de ses deux contemporains, Agé et Malachie. Parce que ce sont des prophètes qui ont prophétisé. Lorsque vous placez ces livres, prenez Agé,
prenez Zacharie et prenez aussi le livre de Malachie et le placez entre Esdras, Néhémie et Esther. Vous comprendrez ce texte. Là où, dans le livre de Néhémie, il est dit que l'œil de l'Éternel était au milieu de son peuple et ses prophètes prophétisaient au milieu d'eux. Zacharie s'associa à Agé pour réveiller le peuple de sa torpeur, de son sommeil, les mettant au défi de reconstruire les temples. C'était la reconstruction, comme notre slogan ici au Congo. Le temple, ce n'était pas seulement pour eux un bâtiment, parce que ces bâtiments furent détruits par ce que les autres appellent, comme nous avons appris dans l'histoire, Nabuchodonosor, les autres l'appellent Nabuchodonosor. Mais ce temple fut détruit. La gloire était partie. Il y a eu des choses qui ont fait que la gloire du Seigneur quitte les temples. Lorsque vous lisez Jérémie chapitre 8e, vous allez voir, et Ézéchiel chapitre 8e, vous allez voir les successions des événements. La gloire du Seigneur quittait de plus en plus, et jusqu'à ce qu'il est parti. Et cette présence de Dieu et le but de ces temples était, comme Dieu avait dit, qu'il vienne habiter au milieu de son peuple. C'est le but du temple. Si Dieu n'est pas dans un temple, le temple n'est pas temple. Si Dieu n'est pas dans le lieu où nous adorons, ce lieu va servir comme autrefois dans le monde communisme d'autrefois, lorsque le peuple de Dieu était tombé dans l'apostasie, alors qu'il pouvait faire avancer le royaume de Dieu, il s'est disputé quelle nappe, quelle sorte de couleur de nappe il devait mettre sur la table des Saintes Seines. C'est alors que le communisme est entré. C'est la même chose lorsque les monophysistes et les autres se disputaient la divinité de Jésus-Christ. Les autres disaient, lorsque le Seigneur, est-ce qu'il est Dieu? Comment Dieu peut-il avoir un enfant? C'est alors que ce jeune homme qui cherchait Dieu dans les grottes, avec cette faim et soif de Dieu, il a réussi seulement, je suis l'unique et le seul vrai Dieu, et il n'a pas entendu la suite. Et comme il n'a pas entendu la suite, il a couru. Et comme il fit illettré, il est allé chercher l'explication à quelqu'un qui connaissait. Il a dit, les Juifs ont leurs prophètes, Moïse. Les chrétiens ont leurs prophètes. Jésus, nous devons avoir notre prophète. Vous savez qu'est-ce que je parle. Et maintenant, ils ont pris le monde aujourd'hui. Des milliers de gens sont perdus à cause de discussions vaines qui n'amènent pas à l'avancement du royaume. Mais le temple, c'est quoi? Le temple pour nous chrétiens, c'est nous-mêmes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous dit la Bible. Vous êtes l'habitation de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens, le chapitre 2, verset 21, « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Nous sommes habitation de Dieu en esprit. Dieu n'habite pas dans les basiliques. Il n'habite pas dans les cathédrales. Il n'habite pas dans un lieu, comme je disais aux frères. Nous sommes en train de construire une salle de réunion, frères et sœurs. Mais cette salle de réunion va servir à l'Antichrist. Et si nous, qui venons adorer dans ces temples, nous n'avons pas Dieu dans notre cœur. C'était là l'objectif principal d'Agé. Et dans sa prédication, il reprocha aux Juifs leur indifférence, leur péché et leur manque de confiance en Dieu. Si Dieu utilisa le prophète Agé pour susciter un réveil spirituel, il confia à Zacharie la tâche de l'entretenir. Vous savez, lorsqu'il y a le réveil et on n'entretient pas ce réveil, le problème se pose. C'est là où est née l'apostasie. Et ici, il appela le peuple à la repentance. Lorsque vous lisez Zacharie 1:3, il dit « Reviens à moi et je reviendrai à vous. » Il appela le peuple à la repentance et le rassurant de voir un jour le Messie venir habiter dans ces mêmes temples.
Mais le Messie n'est pas habité. Agé a dit, la gloire du second temple sera plus glorieux que le premier. Hérode a élargi pour faire plaisir aux Juifs, mais finalement, ils n'ont pas vu la gloire comme au temple de Salomon. Mais il y a eu la gloire qui était la plus glorieuse, c'est la présence de Jésus-Christ dans ces temples-là. Il est entré dans ces temples et ces temples furent détruits. Aujourd'hui, il n'y a pas de temple. Lorsque vous allez en Israël aujourd'hui, nous avons foulé cet endroit-là, il n'y a que des ruines seulement. Il n'y a rien. Et ils vont chaque jour adorer Dieu là-bas. Il ne s'agissait pas de bâtir pour le moment présent seulement, mais dans l'espoir de l'ère messianique à venir. Vous savez, frère, l'Église a un but. L'Église a une destinée. Et notre destinée dans l'Église, comme Dieu lui-même, a ce but-là. Et le but de Dieu est que nous soyons, nous, à l'image de son Fils. Ici, il reprend. Il y avait le paganisme. L'ange de l'Éternel qui était là intercédant. Le paganisme était beaucoup plus. Ils connaissaient aussi l'oppression. Ils étaient découragés. Dieu est-il avec nous? Ils priaient. Mais leur temple ne pouvait pas être construit. C'était arrêté pendant au moins 15 ans par des complots de Sambala, Tobiza et autres. La reconstruction a été arrêtée 15 ans. Et ça a repris plus tard. Il y avait aussi beaucoup de pression, beaucoup de problèmes. Les ennemis d'alentour venaient comme des renards pour les détruire. Ils étaient désespérés. Et l'ange de l'Éternel intercède auprès de Dieu. Jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? Il pensait que Dieu était toujours dans l'irritation, mais le verset 13, l'Éternel lui-même répondit. Ici, il nous dit, c'est l'ange de l'Éternel, ce n'est pas le prophète. Au chapitre 1er, verset 12, c'est l'ange de l'Éternel. C'est ce Jésus-là. Il n'est pas un ange. C'est la personnification même de ce Dieu, de celui qui a existé avant le temps. Il continuait à intercéder. Il n'a pas intercédé quand il est mort. Il intercédait même quand il était auprès de son Père. Pour son peuple. Parce que ce peuple était appelé pour un but. Mais le verset 13, lorsqu'il y a intercession, Dieu répond. Dis à ton frère, lorsque nous intercédons, Dieu répond. L'Éternel répondit par des bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui me parlait. L'Éternel répond toujours à la prière de ses saints. Dieu ne manque jamais. Et il est dit, en affirmant que l'Éternel se souvenait des promesses qu'il leur avait faites dans le cadre de son alliance. Et quelle est cette alliance? Vous allez lire que Dieu avait préparé cet agneau avant la fondation du monde. C'est lorsque je lis et j'ai trouvé que dans Zacharie 9, 11, il est dit, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captives de la fosse où il n'y a point d'eau. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang. Frères et sœurs, Dieu ne répond pas à nos prières à cause de nous-mêmes. Dieu répond à nos prières à cause de cette alliance de sang. Et il répondait à l'ange de l'Éternel. Et toi, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang. Ce n'était pas le sang de taureaux et de boucs. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu dans Hébreu que les sangs de taureaux et de boucs ne peuvent pas ôter le péché. Mais il est dit dans Hébreu 10, lorsque le Fils de Dieu est entré dans le monde, il a dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps pour venir faire, ô Dieu, ta volonté. À cause du sacrifice par le sang. Oui, les Congolais, nous prions trop, mais nous ne prions pas vrai.
Parce que nos prières sont fondées sur quoi? Nos prières peuvent être fondées sur des lamentations seulement. Nos prières deviennent de routine. Mais lorsque nos prières sont fondées sur cette œuvre de la croix, c'est pourquoi la Bible nous dit que la prière même d'un pécheur est une abomination devant Dieu. Nos prières ne peuvent pas influencer Dieu. Nos jeûnes que nous faisons ne peuvent pas influencer Dieu. Ce qui influence Dieu, c'est que Dieu voit en nous. Et ce qui pousse Dieu à agir au travers de nous et parmi nous, c'est l'œuvre de son Fils Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez, frères et sœurs? Dieu a promis qu'il les restaurerait. Je retirerai tes captifs et il les restaurerait et le bénirait. Ça, c'est un peu l'arrière-plan de Zacharie. La pluie. Demandez quoi? La pluie. Pourquoi la pluie? Parce qu'au verset 16e, il est dit, car l'Éternel, leur Dieu, les sauvera. Chapitre 9, verset 16. L'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ces jours-là, comme le troupeau de son peuple, car ils sont des pierres d'un diadème qui brilleront dans le pays. Qui brilleront où? Ils sont comme des pierres de diadème qui brilleront dans le pays. Oh, quelle prospérité pour eux! Dieu voyait la prospérité pour son peuple. Quelle beauté! Le froment fera croître des jeunes hommes et les mous, les jeunes filles. Mais il y avait un problème, il n'avait pas de pluie. Et nous disons avec vous, les climats de la Syrie et de la Palestine se caractérisent par une division de l'année en saison de pluie et saison sèche. À la fin d'octobre, une forte pluie souvent orageuse avec intervalle d'un jour ou plusieurs jours à la fois. Et en hébreu, et cette pluie est appelée Yoraha, la torrentielle. Elle ouvre l'année agricole en amollissant les sols endurcis et craquelés par la sécheresse de l'été. Et le labourage peut commencer, suivi par l'herçage et le sémail, jusqu'à la fin du mois de novembre. Mais ici, ce n'est pas ces pluies-là. C'est les autres pluies abondantes augmentent de décembre à février. C'est la pluie de l'arrière-saison. Cette première pluie, Yoraha, est appelée la pluie de première saison. Et la pluie de l'arrière-saison, en hébreu malgosh, sont de lourdes averses au mois de mars et au milieu d'avril. C'est pourquoi l'Éternel demande ici à son peuple. Elles sont particulièrement importantes et appréciées, tombant avant la moisson et la longue sécheresse du mois d'été. Et en Palestine, l'hiver fait aussi partie des saisons de pluie, depuis le milieu d'avril jusqu'au mois d'octobre. Et la sécheresse est complète, le milieu d'avril jusqu'au mois d'octobre. Et la sécheresse est complète. C'est dans cette période-là que le Seigneur dit, demande à l'Éternel des pluies. C'est dans cette période que Dieu dit, demandez à l'Éternel des pluies. Qu'est-ce qu'on voit? On voit rarement. Il est dit, non seulement il ne pleut pas pendant cette période, mais on ne voit et on voit rarement un nuage dans le ciel. Un orage semblerait un miracle. C'est pourquoi le jour où le prophète Élie a envoyé son serviteur, alors qu'il priait, c'était pendant cette période. Il a envoyé 7 fois son serviteur. Allez, parce que maintenant il a prié, il n'avait pas de pluie. À cause de l'apostasie, à cause du péché. Et Dieu a arrêté les pluies et il ne pleuvait pas.
Et comme il ne pleuvait pas, qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs jours se sont passés. Les fourrages, les bétails commençaient à être consumés. Mais un jour, vous connaissez l'histoire d'Élie, il a envoyé son serviteur. Et lorsque son serviteur est allé prier, la première fois, il n'avait rien vu. Je n'ai rien vu. Deuxième fois, troisième fois. Et la septième fois, il va lui dire, je vois un nuage en forme d'une paume de la main. Et Élie va dire, viens, cours, attelons notre char, car bientôt, il va pleuvoir. Alléluia. Et ici, au même période, c'était la période où Samuel, alors qu'Israël avait demandé un Dieu, un roi plutôt, et comme il avait demandé un roi, il a dit, vous avez commis une erreur de vous demander un roi. Dieu avait arrêté les pluies, il ne pleuvait pas. Et dans 1 Samuel 12, versets 16 à 18, il est dit, attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Et il pose la question, ne sommes-nous pas à la moisson de bleu? C'est-à-dire, avril et mai, c'était la moisson de bleu. Et pendant ce temps, après ces pluies d'arrière-saison, il ne pleuvait pas. Et il leur demande, ne sommes-nous pas à la moisson? C'est ces mois que nous trouvons pendant la Pentecôte. C'était la moisson. Il ne pleuvait pas. Mais il dit, j'invoquerai l'Éternel et il vous enverra du tonnerre et des pluies. Alléluia. Et la suite était qu'il a invoqué l'Éternel et l'Éternel a envoyé des pluies. Notre Dieu est le Dieu qui répond à la prière de son peuple. Elle est parfois attendue avec anxiété, les pluies, car son absence peut être aussi un véritable châtiment. Les pluies ne sont pas seulement manque de pluie, c'est un châtiment. Et les pluies peuvent aussi être un châtiment. Pourquoi? Parce que nous voyons depuis la Genèse, nous allons voir seulement les pluies pendant les déluges. Et je me suis posé la question, comment le jardin d'Éden a porté le fruit? Je me suis posé la question de savoir comment le jardin de Dieu, les arbres croissaient. Comment le fruit était dans le jardin. D'où venaient ces pluies? Et il est dit qu'il y avait une vapeur, la présence de Dieu. Il y avait une vapeur qui s'éleva, même qui a arrosé le sol. C'est là où Dieu a pris la terre et il a formé l'homme. C'est la même vapeur qui s'élève. Aujourd'hui, il y a dans la science aujourd'hui, lorsque on emmagasine les vapeurs, il arrive des fois, lorsque vous avez votre split, votre conditionnaire à la maison, et lorsque ça fonctionne, il y a de l'eau qui coule. Cette eau se trouve où? C'est la question. C'est la même chose aujourd'hui lorsque vous allez dans les pays de l'Est, les pays de l'Ouest, où il n'y avait pas de pluie dernièrement. Il y a eu un problème entre les deux pays africains à cause de cette science qui cherche, parce qu'il n'y a pas de pluie, pour ramener les eaux dans leurs champs. Il y a eu un problème entre les deux nations. La pluie permet, comme nous avons grandi aussi chez nous au village, il arrivait des fois où ces pluies permettaient en sorte que, lorsqu'il ne pleuvait pas, tous les pirogues pouvaient être sur la terre. Et pour aller vers l'eau, on pouvait faire un effort pour tirer. Mais lorsqu'il y avait des pluies, les pirogues flottaient. Et comme les pirogues flottaient, il n'y avait pas d'un effort
Frère, lorsqu'il n'y a pas de pluie, et le pluie, si je dis du Saint-Esprit, il y a un effort que l'on fait. Or, la Bible nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il y a des efforts que nous pouvons consentir pour faire quelque chose. Il arrive des fois où je vois des fils et des filles de frères qui viennent. Imaginez, lorsque tous ensemble, nous avons besoin de boire l'eau dans un robinet quelque part ici à la borne, frères et sœurs. Le dernier pourra boire l'eau quand? Je pose la question. Quand est-ce que le dernier pourra boire d'eau? Mais lorsqu'il y a la pluie, vous pouvez courir, même sous cet arbre-là, et étendre votre main et boire l'eau qui coule. Alléluia. Parce qu'il y a la pluie. Parce qu'il y a la pluie. Lorsque Dieu envoie des pluies, ça dit, il n'y aura pas, vous ne serez pas en compétition. Mais vous allez servir en compassion. Est-ce que vous m'entendez, frères et sœurs? Vous ne serez pas en compétition avec quelqu'un, parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, qui donnera l'herbe dans le champ. Chacun de nous aura de l'herbe dans le champ. C'est-à-dire, dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez, vous aurez votre herbe, que vous n'aurez pas besoin de voir l'herbe de l'autre. Est-ce que vous m'entendez? C'est qu'entre guillemets, il n'y aura pas de jalousie. Dis avec moi, jalousie. Lorsqu'il y a la faveur de Dieu sur chacun de nous, et qu'il y ait la pluie qui vient, frères et sœurs, lorsqu'il y a cette pluie qui tombe au milieu de nous, chacun de nous aura une portion de la grâce selon la mesure de la foi que Dieu lui a accordée. Et lorsque nous allons œuvrer ensemble, je serai à côté de mon frère en complémentarité. Dis avec moi complémentarité. En interdépendance. Dis avec moi interdépendance. Parce que je ne me suffirai pas en moi-même. Il arrivera que chez moi, il y a du froment, mais j'aurai besoin de manger des patates chez lui. Alléluia. Amen. Les pluies, dis avec moi les pluies. C'est pourquoi nous avons besoin de ces pluies-là. Dieu promet, comme autrefois, qu'il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison pour la restauration d'Israël. Il promet ces pluies-là. Et ce qui est merveilleux, c'est que lorsque nous considérons Joël, nous allons voir ensemble que dans Joël, dans le livre de Joël, Dieu parle de cette restauration, non pas seulement qu'il enverra le bleu, il y a au moins 3 sortes de restauration que Dieu va apporter. Vous lirez vous-même à la maison. Je profite de mon temps parce que je vais prendre quelques minutes ici pour que nous puissions prier, même 5 ou 10 minutes. Le verset 21 dit, « Terre, ne craignez pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait des grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leurs richesses. » Il y a toujours une différence. Hein? Moi, j'ai ici une version, peut-être, vous allez voir dans votre verset, mais suivez, dans votre version, s'il vous plaît. Il est dit, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. » J'ai dit chapitre 2, je suis maintenant au verset 23. « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Comme autrefois. Dieu veut les faire. Les airs se rempliront de bleu, et les cuves regorgeront de mou et de l'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélèques, les Asiles et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu,
et qu'il n'y en a point d'autre. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Lorsqu'il y a répétition 2 fois, c'est que l'Éternel ne veut pas que nous soyons dans la confusion. Est-ce que vous m'entendez, frères et sœurs? Dieu ne veut pas que nous soyons dans la confusion. Maintenant, il n'y a pas la distinction. On ne peut pas distinguer les enfants de Dieu et le monde. Comme quelqu'un dit, je cherchais l'église dans le monde, je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé le monde dans l'église. Et quelqu'un a dit ceci, John Briory, un évangéliste suisse a dit ceci. L'église aujourd'hui est devenue comme une armée dont les soldats se font la guerre. Et lorsque les soldats d'une même armée se font la guerre, est-ce qu'il y aura victoire? Je vous parle en tant que grand frère. Est-ce qu'il y aura la victoire, frères et sœurs? Il n'y aura pas la victoire, il y aura une défaite. Comment pourrions-nous affronter des légions, des puissants des ténèbres qui agissent maintenant? Nous avons été au campus dernièrement le samedi passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? À côté de nos affiches, on a affiché les affiches dont je ne vais pas donner le nom, sinon je vais leur donner du crédit qu'ils n'ont pas. Et ils ont vu les masses des étudiants venir. Et nous avons parlé sur l'émergence d'une leadership pour la transformation de notre société. Dieu envoie le bleu, il envoie la pluie. Et comme il envoie la pluie, le but de Dieu ici, c'est le bleu. Mais lorsque vous voyez, il y a une restauration matérielle, il y a aussi une restauration spirituelle. C'est pourquoi ici, il nous dit au verset 28, après cela, alléluia, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après quoi? Après cette bénédiction. Parce qu'il nous est dit dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 15, que ce n'est pas le spirituel qui vient le premier. C'est le charnel. Le spirituel vient après. Dieu, lorsqu'il nous bénit, frères et sœurs, lorsque cette bénédiction, c'est pourquoi il est dit que sa bénédiction ne suit d'aucun chagrin. Lorsque la bénédiction du Seigneur est là, et que cette bénédiction n'est pas accompagnée de l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, la richesse, la bénédiction que le Seigneur vous a donnée va être tournée contre Dieu. Ce n'est pas vrai aujourd'hui? Il y a des gens que le Seigneur a bénis, mais l'œuvre du Seigneur est en train d'en pâtir aujourd'hui. Il faut des cris, il faut répéter, non, apportez ceci, il faut distribuer les enveloppes. Frères et sœurs, lorsqu'il y avait des pluies, on n'a pas distribué des enveloppes. Est-ce que vous m'entendez? Chacun a porté, parce qu'il avait dit, non Seigneur, tu es mon tout suffisant. Si je vis, c'est toi qui vis en moi. Il n'avait personne, frères et sœurs, qui apportait des enveloppes. Il n'avait pas de contraintes. Que celui qui a 100 $, qui lève la main. Quel est 100 $ par rapport à la vie que le Seigneur m'a donnée? Quel est 100 $ par rapport à la gloire que le Seigneur me donne? Quel est 100 $ par rapport à l'éternité que je vais partager avec le Seigneur? Quel est 100 $ ou autre chose que celui qui a autant lève la main? Frères, sœurs, ce n'est pas ça. C'est parce qu'il n'y a pas de pluie. S'il y a des pluies et que chacun a la sémence dans son champ, il va se rendre compte que si je suis béni aujourd'hui, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est pourquoi Paul a dit, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Que cela soit spirituellement, que cela soit matériellement. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Que cela soit spirituellement, que cela soit matériellement. Je n'ai pas raison de me glorifier de quoi que ce soit. Si je me glorifie, je dois me glorifier dans le Seigneur. Pas autre chose. Même si j'ai des dons spirituels, les dons spirituels n'habitent pas en moi. Les dons spirituels habitent dans le Saint-Esprit qui habite en moi. Et le Saint-Esprit utilise ses dons comme il le veut en tout moment. Et le Saint-Esprit ne se sert pas seulement d'un homme ou de quoi que ce soit, mais le Seigneur sert sur le vase. Après cela, c'est pourquoi vous avez vu, frère, qu'ici, lorsqu'il y a la restauration matérielle, oui, il y a l'intelligence. C'est pourquoi vous avez vu que nos réveils ont connu bien de choses. Il y a quelqu'un qui a dit que la parole de Dieu sans le Saint-Esprit
conduit au formalisme. Et l'Esprit du Seigneur, sans la parole de Dieu, conduit au fanatisme. Est-ce que vous entendez? Pourquoi il y a du fanatisme aujourd'hui? Parce que les gens ne vérifient pas la parole de Dieu. Ils suivent n'importe qui. Ils veulent entendre aujourd'hui la prophétie, c'est quoi? Non, je suis en train de voir votre mariage. Est-ce qu'on a besoin de voir mon mariage? Mais celui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je suis en train de voir votre élévation. Mais il y a quelqu'un qui a dit, l'élévation ne vient pas de l'Orient, ni de l'Occident. C'est l'Éternel qui élève l'un, abaisse l'autre. Il a dit aussi que nous avons été élevés. Je n'ai pas besoin d'une autre élévation. Il est dit qu'en Christ, Dieu nous a élevés. Il nous a fait asseoir dans le lieu céleste avec le Christ. Frères et sœurs, peu importe, même si vous êtes à côté d'un chef, il n'est pas plus chef que vous. Peut-être dans cette entreprise-là, peut-être dans cet endroit-là, cet endroit est béni à cause de toi. Qu'il essaie seulement de t'écarter de là, il va voir comment les choses vont tomber. Il y a eu dans notre pays de réveil. Oui, comme autrefois, j'avais un document là-bas sur le réveil aux États-Unis. Oui, c'était des femmes et des hommes qui avaient faim et soif de cette pluie-là. Ils avaient faim et soif. Ils ont cherché dans une institution biblique. Ils lisaient les Actes des Apôtres. Et quand ils lisaient, ils sont arrivés là où ils ont dit que le Saint-Esprit est descendu. Il y avait le feu, quoi que ce soit. Mais finalement, ils commencèrent tous à parler en langue. Ils ont compris que c'était une évidence. Et ils ont commencé à chercher. C'était une femme dans la Ria Souza. Comme nos sœurs aujourd'hui disputent la parité. Lorsque vous avez la pluie, vous n'allez pas discuter la parité. Parce que vous savez que vous êtes un instrument du Seigneur. Dieu ne se sert pas des hommes parce qu'ils sont hommes. Mais Dieu cherche un instrument, un vase. Les Déborah peuvent s'élever aujourd'hui. Alléluia. Il y aura aussi ce qu'on appelle la restauration nationale. Voilà, la restauration matérielle. Après cela, je veux que nous puissions ne pas mettre notre cœur dans ce que nous avons. Dans plusieurs jours, il y a de cela 2 ans, le Seigneur m'a parlé dans le cœur. Il a dit, ne cherche plus le problème d'argent ou de quoi que ce soit. Je mettrai tout, l'argent, des relations, dans tes mains et sur votre chemin, mais que je sois le seul dans votre cœur. Et depuis lors, je ne cherche même pas de connexion. Ça vient de soi. Ça vient de soi. La pluie. Alors, dernièrement, j'étais en Australie. Et lorsque nous sommes arrivés à Sydney, vers 16h, j'ai vu le Premier ministre sortir à la télévision. C'était un chrétien. Il demandait la pluie parce que plus de 4 ans, il n'avait pas de pluie. Plus de 4 mois plus tôt, il n'avait pas de pluie. Et quand il a demandé cela, il a dit au peuple, oui, il y a des aborigènes, il y a les